Alors, le titre de cette vidéo s'appelle «Le crash après l'éveil». Alors, qu'est-ce que c'est? Cette vidéo, elle s'adresse pour des personnes qui ont vécu des sensations, des perceptions, des expériences d'unité. Ce moment où, au bout d'un moment, ta conscience s'éveille et tu commences à percevoir des plans plus vastes, que t'appartient à quelque chose de plus grand, pas par rapport à un concept mental, pas par rapport à ce qui a été dit, mais tu le vis, tu fais cette expérience que tout est un, que tu es autant l'arbre, que tu es autant la fleur, que tu es autant la personne que tu as détestée toute ta vie, que ces colères-là, eh bien, se diluent dans un espace complètement de conscience beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste. Et quand on fait cette expérience-là d'unité, alors elle peut durer un temps, en tous les cas, elle vient fortifier un espace intérieur, qu'il y a quelque chose de nous qui est beaucoup, beaucoup plus vaste, et on peut prendre vraiment conscience et confiance que on va pouvoir vivre à partir d'un espace qui est quand même aussi beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux quand on ne vit plus l'expérience de la séparation. Parce que évidemment, ce qui fait mal dans la vie, les douleurs, les souffrances, les blessures, eh bien, c'est quand on a l'impression que cette douleur, c'est nous et que, ça devient notre spectre, notre monde et qu'on n'arrive pas à s'en détacher parce qu'on a la sensation que l'on est séparé de tout ce qui nous entoure. Et ce sentiment de solitude, il est énorme. On peut avoir même l'impression, tu vois, quand tu es en lien avec certaines blessures, d'être dans des gouffres dont tu ne sortiras jamais. Et puis, parce que tu fais un chemin de conscience de toi ou parce que tout simplement, à un moment donné, eh ben, tu perçois la vie de façon plus vaste, eh bien, tu vas percevoir ce moment d'unité totale. Et ça, c'est bon, c'est ce que l'on recherche tant dans la vie, c'est ce que l'on est, et c'est une expérience absolument incroyable. Et ce qui se passe, en tous les cas, moi, dans mon expérience de ce qui s'est passé, dans toute l'expérience de gens que j'ai pu accompagner qui ont pu vivre ça, et bien, c'est que normalement, la matrice revient. C'est-à-dire les conditionnements reviennent, on a l'impression qu'on a fait un saut quantique de ouf et puis, là, tu as la situation de vie qui t'a toujours stimulé, ta belle-mère, ton ex, le travail, le moment où tu vas devoir déployer autre chose, ou, une remarque que quelqu'un te fait, bam, ça vient t'affecter. Et là, ça peut être super douloureux. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un mouvement qui va être hyper vaste et puis à un moment donné, ça vient complètement se comprimer. Et ce qui va être douloureux à ce moment-là, eh bien, c'est que tu vas être attaché à cette expérience d'unité. Voilà, cette présence, ce soi extrêmement plus vaste, cette expérience d'éveil que tu as pu avoir. Peut-être qu'il y a une part de toi qui s'est dit: «Maintenant, ça va être ça. Maintenant, ça doit être comme ça la vie. Ça doit être dans ce flow-là. J'ai tout compris et maintenant je vais être heureux et je vais fonctionner à partir de cet espace-là». Mince, raté. Raté, tes conditionnements et tes blessures reviennent. Et pourquoi tes conditionnements et tes blessures reviennent? Tout simplement parce que ils ont besoin de regoûter, et d'être vus par l'espace de la conscience. Et à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est que, bam, ils vont se mettre en gros devant toi pour que tu les vois. Le blême, c'est que ça, si tu les mets devant toi et que tu les vois à partir de l'espace de la conscience, c'est super parce que ils peuvent se nourrir de ça. Mais très souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas retrouver ce qu'on appelle l'identification. Tu vas devenir cet espace-là. Cet espace de blessure, cet espace de conditionnement, ces pensées automatiques. Et là, ça peut être très douloureux. C'est d'autant plus douloureux si tu as déjà vécu cette expérience d'unité avant parce que tu te dis: «Ben ouais, mais moi j'ai cru que j'avais trouvé qui j'étais, j'ai cru que voilà» et c'est vrai, tu l'as trouvé, c'est ça. Mais ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que, moi quand ça m'est arrivé et ça a été du coup quand tous mes conditionnements sont revenus et toutes mes blessures sont revenues, je me suis dit: «Ben mince, j'ai pas avancé, ben mince, comment ça se fait que j'en sois encore là avec tout ce que j'ai déjà vécu? Comment ça se fait que je replonge là-dedans?» Et moi, je sais que pendant, ça a duré un certain temps, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur la nuit noire de l'âme, sur ce moment où en fait, il y a la matrice qui a, suffisamment vu qu'il y avait de l'espace pour être reçu, que là, c'est l'explosion totale et qu'en fait, du coup, toutes les blessures, tous les conditionnements, tout en même temps, se réaniment et du coup, on peut avoir la enfin et du coup, c'est assez énorme et c'est des trucs qui étaient enfouis, en fait et donc ça peut être l'effet kiss pas cool, c'est-à-dire que tu as eu l'effet kiss, super cool, boum, 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 je suis tout ça. Et d'un moment donné, ben, il y a tous ces espaces-là qui disent super, il y a de la vastitude, je vais pouvoir ressortir et tu te retrouves avec un magma gigantesque de toutes tes blessures.
Et ça peut être vraiment très douloureux. Je t'invite à regarder la vidéo sur la nuit noire de l'âme que j'avais fait. Peut-être que ça résonne avec ton vécu ou le vécu de certaines personnes de ton entourage qui ont ça. Et très souvent, on ne sait pas trop bien comment faire dans ces moments-là avec certaines personnes. Donc voilà. Donc du coup, moi, ce que j'aime vraiment me rappeler quand ça me réarrive, parce que ça me réarrive aussi d'être réidentifiée, de me dire merde encore, j'en suis là et tout. Eh ben, c'est qu'en fait, le chemin d'évolution, il est en spirale. Le chemin d'évolution, c'est pas à un moment donné d'être tout le temps dans la vastitude, mais c'est d'apprendre à jouer dans ce mouvement d'ouverture, de fermeture permanent. Et quand on est dans la fermeture, comme on a vécu l'ouverture très grande, eh ben, c'est quand même un peu plus facile parce qu'on peut, si on se juge pas de ne pas être dans la vastitude, on peut se rappeler qu'il y a un espace de vastitude qui va pouvoir recevoir ça. Mais par contre, ben, il faut retrouver le chemin. Et ça, c'est vraiment tout le training intérieur, l'entraînement intérieur, la gymnastique intérieure, de venir naviguer entre ces différents plans et d'à chaque fois de laisser plus de place, plus de mouvement de pneuma, tu vois, pour que cette blessure, ce conditionnement, cette stimulation puisse trouver un espace de réception. Et cet espace de réception, ben, c'est juste regarder enfin juste ce petit bout de chou qu'on a à l'intérieur, ben regarder l'espace plus vaste de conscience. Et quand on a vécu, parce qu'on a l'expérience, donc du coup, nous on part aussi l'expérience de se dire il y a quelque chose de plus grand de recevoir, c'est quand même quelque chose qui peut fortifier et qui donne plus de capacité à l'intérieur. Par contre, et je pense qu'il y a une grosse erreur des fois, en tout cas c'est une erreur que j'ai faite et c'est une erreur que j'entends beaucoup autour de moi sur les personnes qui cheminent vers plus de conscience et vers plus d'éveil, bah, c'est de se dire qu'on doit tout le temps être dans la vastitude. Et ben en fait, non. Ça, c'est une injonction qui est hyper violente à l'intérieur et aussi qui brime notre humanité et aussi qui brime le lien à l'autre. Moi, ce que j'observe pour moi, c'est que plus je permets à toutes ces parts très humaines, très conditionnées, qui ont une histoire, un vécu parfois pas facile, et qui ont besoin d'être vues, c'est pas de dire je dois pas, vous devez pas exister, c'est juste de leur donner plus d'espace pour qu'elles existent. Et là, du coup, il y a aussi une capacité de relation avec l'autre beaucoup plus humaine, un chemin d'éveil qui est beaucoup plus dans le cœur, de se dire bah oui, ce que l'autre est en train de vivre, je le connais parce que moi j'ai la même chose à l'intérieur. Et comment, bah, à partir de cet espace-là, on va pouvoir se relationner. Parce que ce que je vois aussi beaucoup, c'est que quand on a exploré des sphères plus vastes, on peut avoir l'impression qu'on a compris plus de trucs. Et du coup, ça peut aussi couper au niveau relationnel et faire un peu des relations très sèches, en fait, de quelqu'un qui a tout compris, parce qu'il il y a eu des expériences, une ou plusieurs, ou des expériences, et donc du coup, quand quelqu'un est coincé avec son petit bout de nœud là, et sa blessure, et son truc très limité, machin, et que toi, tu lui parles d'un espace hyper illimité que lui ne touche pas, mais tu viens complètement assécher la relation, tu viens pas permettre le lien. Donc voilà, pour moi, c'est déjà si tu as l'impression de vivre des crashs, tu vois? Moi, j'ai l'impression à tout moment, ben, quand je suis dans la vastitude et ben, j'en profite et puis j'accepte que par moments, il y a des crashs et que ces crashs-là sont bénéfiques pour redonner, une attention, une conscience à ce qui ne pour jusque-là, n'avait pas reçu toute cette conscience-là pour pouvoir réouvrir. Mais pour moi, un des points clés, c'est de valider là où on est. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a connu des espaces beaucoup plus amples qu'on doit toujours être là. Et ça, moi, c'est un truc, ça m'a fait mal pendant des années, de me dire, mais en fait, c'est là, je le sais, et je valide pas que là, je suis comprimée comme c'est pas possible. Non, je valide que je suis comprimée là. Je plonge complètement dedans. Et là, ça vient complètement réouvrir un autre espace. Mais par contre, à chercher à être ailleurs de là où on est, c'est invalider la vie qui nous traverse. Et ça, c'est douloureux. Et pour moi, c'est pas ce qui va permettre, en fait, qu'il y ait un nouveau flot de la vie qui vienne. Donc voilà, cette petite vidéo pour rappeler que, eh bien, on a des mouvements, que c'est impermanent et quand on a touché, des espaces où il y a plus de temps, où il y a plus de voilà, il y a plus de personnalité, tout ça, on le sait qu'il y a quelque chose à la fois impermanent, de se rappeler que cette impermanence-là, c'est pour se permettre de se laisser traverser par toutes les formes de vie à l'intérieur de nous. Et bien sûr, de trouver le plus souvent possible l'espace pour se laisser traverser et ne pas être identifié à ça. Mais quand on est identifié,
No problème. Genre, te sors pas le fouet: «Ah merde, je suis encore identifiée à ça, j'ai répété 50 000 fois le même schéma. Super! Je suis encore dans le même schéma, je suis encore dans la même autoroute, il y a encore des bouchons, ça klaxonne encore dans tous les sens» et OK, c'est bon quoi. Je veux dire, il y a pas à être autre chose que ce qui se présente là, à ce moment-là. Voilà, moi j'ai toujours à cœur qu'on puisse, être là où on est, et ne pas chercher à être autre chose que ce que l'on est, même si on sait que on est beaucoup plus grand sur, certains plans et que oui, on est multidimensionnel et que oui, sur des plans de l'absolu, tout ça n'existe pas et que ça existe, mais c'est englobé dans quelque chose de beaucoup plus vaste et donc et c'est pas pour autant que quand ça arrive, il faut se juger de ça et que bien sûr voilà, je parlais du chemin d'évolution en spirale. Pour ceux qui me connaissent un peu ou qui sont venus, à mes stages ou à des accompagnements ou des soins avec moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de la spirale. Ce mouvement permanent, en fait, ce vortex qui fait que tu vas percevoir la même chose, mais à partir d'un autre point. Donc si, par exemple, tu as une situation qui se répète dans ta vie, que tu as l'impression que tu as travaillé les blessures de ton enfance, de ton machin, peut-être que c'est une autre strate de ton être qui demande à être vu à partir d'un autre espace. C'est pas juste que tu as encore foiré un truc, c'est juste que ça a besoin d'être vu à partir d'un autre espace parce que ça a déjà été vu dans un espace. C'est juste que peut-être que là, tu as l'amplitude pour le voir à partir d'un autre espace. Voilà, j'espère que que voilà, cette vidéo sur les crashs après les expériences d'unité ou d'éveil permettront un peu de détendre le système, tu vois? De se dire: «C'est bon quoi, on est tous humains, on plonge tous par moments et si juste on se le permet, avec douceur et avec, amour pour soi, c'est quand même plus doux et surtout que c'est normal, enfin que c'est le mouvement de la vie en fait» et voilà. N'hésite pas à voir, sur mon site internet les différentes actualités et accompagnements que je propose et puis n'hésite pas à liker, à partager à un ami qui est en train de se cracher et qui est en train de se fouetter de se cracher ou et que ça puisse servir à d'autres personnes. Moi, je sais que, si j'aurais bien aimé il y a quelques années entendre ça, de le crash, c'est normal et c'est pas parce qu'à un moment donné, je me suis sentie vaste que j'ai pas le droit d'être toute petite à un autre moment. Donc n'hésite pas à le partager, et à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre d'autres vidéos sur la question. Je te souhaite une très, très bonne journée. Ciao.